Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une série de 2 vidéos on va faire pour pas que ce soit trop long. Et on va parler de l'adaptation d'un turbocompresseur sur un moteur. Voilà, on va essayer de voir comment on choisit un turbo, et puis dans la deuxième vidéo on passera à la partie calcul, qui sont un peu ardus, il faut bien le dire. On essaiera de calculer les pressions de turbo qu'il faudrait pour sortir la puissance qu'on désire. Voilà, allez, on commence. Donc, adaptation d'un turbocompresseur sur un moteur. D'abord, on s'intéresse au compresseur. On définit les caractéristiques moteurs que l'on souhaite. Ensuite, on adapte une turbine capable d'entraîner ce compresseur. Donc, en fait, la logique, elle est la suivante. Je définis le compresseur et après, j'adapte la turbine. Hein, vous savez qu'un turbocompresseur, il y a 2 parties. Oui, bien sûr, vous le savez. Alors, j'ai été sur le site de Swapland, et puis j'ai choisi le turbo Garrett GTW 3476. Très bien, j'ai pris les caractéristiques. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que ce sera pour une puissance de 350 à 700 chevaux, pour un moteur de 2 litres à 4 litres 5, etc. Turbo sur palier, bon, très bien. Ça, c'est les caractéristiques du turbo. Et puis, sur ce site, voilà ce qu'on peut trouver. On peut trouver la courbe du turbocompresseur. Alors ça, c'est la partie compresseur, hein, d'accord. Et on va s'intéresser à cette courbe dans cette première vidéo. Donc la partie compresseur, on a ce qu'on appelle ici là, la pressure ratio. Alors en fait, c'est la pression de sortie sur la pression d'entrée. C'est le ratio de pression, en fait, hein. P2 sur P1, alors P2 ce sera la pression bien sûr que sort le turbo, 1 bar, 2 bars, 3 bars, et P1 c'est en théorie la pression atmosphérique, mais ça peut être autre chose. Si on met des turbos en cascade par exemple, ça peut être la pression du premier turbo dans le deuxième. Ou alors aussi ça, évidemment la pression varie avec l'altitude. Quand vous allez en montagne, le rapport il change là. Bon, très bien. Pression de sortie sur pression d'entrée. Alors attention, c'est de la pression absolue là, hein. 1,5 bar, 2 bars, 2 bars 5, 3 bars, c'est de la pression absolue. Qu'est-ce que c'est que la pression absolue? Eh bien en fait, la pression absolue et la pression relative, la différence elle est ici. C'est-à-dire que sur une échelle de pression qu'on pourrait prendre, le 0 c'est le vide absolu, le vide intersidérale, hein, on pourrait dire. Sur Terre, on a une pression atmosphérique. Hein, la pression atmosphérique, on la considère à 1013 hectopascales, c'est-à-dire 1,013 bar. Voilà, ça c'est la pression qui nous entoure. Et donc, quand je gonfle un pneu, par exemple, hein, je gonfle à 1 bar, je suis là, en pression relative, j'ai compté. Par contre, en pression absolue, je suis à 2 bars. Donc la courbe qui nous est donnée, elle est en pression absolue. C'est pas très grave, mais il faut le savoir. C'est-à-dire il faut retrancher en fait 2 bars, 1 bar plutôt, et puis on a la pression relative. C'est-à-dire quand on dit un turbo souffle à 2 bars, en réalité en pression absolue il souffle à 3 bars, et par rapport à la pression atmosphérique à 2 bars. Ok, on revient ici. Alors ça c'était le pressure ratio. Donc quand vous voyez marqué 3 bars ici, c'est en pression absolue, ça veut dire qu'en réalité il souffle à 2 bars mon turbo. Très bien. En bas ici vous avez correct air. Donc correct airflow, c'est le débit d'air en livres par minute. Donc c'est une unité anglaise, hein. Alors c'est très bien, mais nous ça va pas nous correspondre. Donc pour mettre les livres par minute en kilos par seconde, parce que nous c'est ça qu'on va calculer, une livre c'est 0,4535 kilos. Autrement dit, pour passer des livres au kilo seconde, on multiplie par 0,4535, on divise par 60. Voilà. Je vous ai mis quelques exemples. Pour 20 lbs, ici, on est à 0,151 kg par seconde et 50 lbs, 0,38. Ok, donc ça, en fait, c'est le débit d'air qui parcourt le moteur, d'accord, à la seconde. Donc je sais pas combien, moi, 0,38 kg d'air qui passe en une seconde. Donc on serait ici sur la courbe, et donc là on est capable de dire que voilà, on peut avoir toute cette plage de pression en fonction d'autres paramètres. Très bien, en rouge à droite la vitesse. Donc on a ici la vitesse du turbocompresseur, hein, de 55 000 à 145 000. Et en rouge, le pourcentage de rendement. Donc vous voyez là, ce sont des patatoïdes.
Quand on est dans cette zone-là, on est à 77% de rendement. Quand on est dans celle-là, on va être à 76% de rendement. Voilà. Donc évidemment, il vaut mieux être au meilleur rendement. C'est-à-dire que pour une pression donnée, c'est là où on aura besoin du moins d'énergie pour entraîner mon compresseur. D'accord. Alors, les limites de ça, quand je choisis un compresseur, c'est quoi? Bien, la première limite, c'est la vitesse de rotation. Hein. Donc, il ne faut pas que je sois au-delà de la vitesse possible. C'est-à-dire que, on voit bien, hein, si j'ai un moteur qui, par exemple, a un débit d'air de 70 lbs par minute, on ne pourra pas souffler à 3 bar 5 parce qu'on dépasse la vitesse. Donc là, ce ne sera pas possible. Voilà, ça c'est une limite. Donc voilà, les matérialisés en bleu. Deuxièmement, c'est le pompage. Alors le pompage, c'est toute cette zone-là, ici, là. Toute la zone qui est de ce côté de la droite, là, en fait, on va être en zone de pompage. C'est-à-dire qu'en fait, le compresseur réaspire de l'air qu'il a comprimé. Et donc, on a des bruits et ça peut aller jusqu'à la casse du compresseur. Donc, il faut qu'on s'éloigne de cette zone. Faire travailler un compresseur ici, par exemple, ce serait pas bon. Donc, il va falloir s'éloigner de cette zone le plus possible. Et ensuite, l'étouffement. Alors, l'étouffement, c'est quand on est plutôt dans cette zone-là, hein, avec un débit d'air très fort et une pression un peu faible. Donc, le débit est élevé et la vitesse chute rapidement. C'est-à-dire que si vous faites fonctionner votre turbo ici, là, eh bien, s'il faut un tout petit peu plus de débit d'air, le turbo décroche, on a des vitesses supersoniques à l'intérieur et ça marche plus, quoi. Voilà, donc ça c'est les écueils à éviter quand on choisit un compresseur. Alors, pour choisir le compresseur, la méthode c'est déterminer le besoin en air à pleine charge. Donc le besoin en air, vous avez vu, hein, c'est les lbs par minute, ok. On dit combien d'air mon moteur aspire à la minute ou à la seconde, 600 kg. Si possible à 2 régimes différents, au couple maxi et à la puissance maxi. En fait, hein, un compresseur il sera adapté qu'à un seul régime, mais on vérifiera qu'il peut quand même fonctionner aux deux. Il faut la consommation spécifique, le rapport air-carburant, fixer une température d'air. Bon voilà, ça c'est les paramètres qu'il faudra pour faire le calcul. Vérifier que le pompage n'est pas atteint, vérifier que la vitesse max n'est pas atteinte et vérifier qu'on n'est pas aux limites du débit. Ensuite, on calcule la puissance à fournir au compresseur, c'est-à-dire la puissance que devra fournir la turbine au rendement près. Par exemple, il va peut-être falloir, je sais pas moi, 10 000 watts pour entraîner le compresseur. Et donc après, on s'intéresse à la turbine pour voir si elle est capable de fournir ces 10 000 watts. Voilà, donc on arrive à la partie turbine. La courbe qui est fournie pour la turbine, c'est cette courbe-là. Alors, on a le pressure ratio, comme tout à l'heure, hein, donc, sauf que là, c'est pas la pression de suralimentation, c'est la pression d'entrée dans la turbine sur la pression de sortie. Alors là, en fait, on ne sait pas définir hein, une des deux. La pression d'entrée dans la turbine, c'est en fait la pression qui sort du moteur à l'échappement. Et la pression de sortie, c'est après le turbo. Et la différence des deux pressions, c'est l'énergie qu'on aura cédée à la turbine. En fait. Gaz turbine flow, c'est le débit de masse corrigé. Donc, alors corrigé, on s'en fout, c'est le débit de masse. C'est comme tout à l'heure, c'est la masse d'air qui a traversé le moteur et qui va traverser la turbine. Bon, et après, on a des paramètres importants qui sont le trim et A sur R. Ce sont des caractéristiques géométriques. Hein. Voilà, donc cette turbine-là, elle est à 0,82 d'AR. Ok. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur internet, ils vont vous expliquer. C'est la distance entre le centre de la turbine et bon, très bien. Maximum, je dis pas que ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs, hein, ça a un intérêt, mais on ne va pas le détailler ici. Et maximum efficiency, c'est le rendement maxi. Donc vous voyez qu'on a 69% de rendement. Voilà. Cette courbe, en fait, c'est une courbe d'iso-vitesse, mais en réalité, ça définit aussi un peu la puissance du compresseur. Donc évidemment, plus on a de différence entre la pression d'entrée et la pression de sortie, et plus notre compresseur pourra donner du débit. Hein, voilà, c'est comme ça que ça se lit. Mais vous voyez qu'en fait,
ça régule après, hein, mais c'est le diamètre de la turbine qui fait que ça régule. Puis si je mets une turbine plus grosse, on va réguler plus haut et on sera capable de sortir plus de débit. C'est ça l'idée, quoi. Alors, pour choisir la turbine, on a défini le compresseur et sa puissance absorbée. On multiplie par le rendement et on calcule le taux de détente. D'accord. Donc, en fait, on connaît déjà le gas flow, là, puisque en fait, c'est le même qui a traversé le moteur à l'entrée. Donc voilà, je vous dis, la courbe est presque la puissance du compresseur. En dessous, c'est bon. Au-dessus, on dérive les gaz. C'est-à-dire que si on a un point de fonctionnement au-dessus, en fait, ça veut dire qu'on a trop de gaz qui passe dans le turbo, et c'est là que la wastegate va intervenir pour que notre compresseur fonctionne sur la courbe, ici. Voilà. Si on est en dessous, bien sûr, je marque c'est bon, mais en fait c'est bon, on n'aura pas la puissance maxi de la turbine. En fait, on ne va pas charger là. Voilà. Ok, donc on est arrivé au bout de cette petite présentation du turbocompresseur et de ce qu'on recherche avec ça. Dans la prochaine vidéo, on fait les calculs pour adapter un turbo à un moteur. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu, abonnez-vous et à très bientôt.